en cas de pépin à l'étranger. On va en parler avec Arnaud Giraudon. Bonjour Arnaud. Bonjour Guy. Arnaud Giraudon, le président du courtier en ligne A-comme-assure.com. Je pars en vacances. Le premier réflexe à avoir, c'est de bien assurer ma maison? Ah oui, parce qu'effectivement, si vous partez en vacances, les voleurs redoublent d'activité pendant les vacances. C'est une saison chaude pour les cambriolages et il faut être vigilant en matière d'assurance vol. Donc comment faire? Vérifier déjà qu'on bénéficie d'une assurance vol. Il faut compter environ 30 € par an pour bénéficier de cette assurance. Et puis lisez les petites polices. Il y a quelques détails. Par exemple, la clause d'inhabitation qui stipule que chez certains assureurs, si vous vous absentez plus de 30 jours, eh bien, vous n'êtes plus couvert par le vol. Tiens. Oui, alors là, ça c'est vraiment des contrats un peu extrêmes, mais regardez ce point et veillez à avoir des clauses d'inhabitation plus longues. Pensez à fermer les volets au rez-de-chaussée. Certains contrats d'assurance habitation stipulent que si vous ne le faites pas, vous serez peu ou pas indemnisé. Et enfin, pensez à l'alarme. Si vous avez une alarme, activez-la, parce que sinon, là aussi, l'assureur risque de vous sanctionner en cas de cambriolage. Ça, c'est pour me couvrir en cas de cambriolage chez moi. Maintenant, si je mets en location une maison de vacances, que je la loue, je la mets en location pendant les vacances, je ne sais pas forcément à quel locataire je vais avoir affaire. Ils peuvent éventuellement, pourquoi pas, piquer quelques objets dans ma maison. Comment je couvre tout ça? Alors effectivement, il y a le risque que eux piquent ou d'autres cambrioleurs tout simplement piquent cette maison. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est déjà en tant que propriétaire bailleur de souscrire une assurance spécifique qu'on appelle souvent chambre d'hôte ou gîte, qui vous couvrira notamment pour cette responsabilité-là, ou à défaut d'inviter les occupants de votre futur logement de souscrire eux aussi une assurance vol qui est bien souvent incluse dans leur assurance habitation ou qui peut être souscrite en option. Ça s'appelle une assurance villégiature. Voilà des clés donc pour bien couvrir sa maison ou sa maison secondaire. Tiens, en vacances, je roule en voiture justement avec des bagages, un coffre bien plein, des bagages qui parfois valent beaucoup d'argent. Comment je peux couvrir tout ça? Alors c'est vrai que les bagages, on les perd ou on se les fait voler. Alors si c'est en voiture, pensez à bien disposer d'une garantie des effets personnels, vol des effets personnels. Je rappelle que le vol dans l'assurance auto, eh bien c'est le vol du véhicule, pas forcément des effets personnels. Donc vérifiez que vous l'avez en inclusion dans votre contrat ou souscrivez une option. Mais vous pouvez aussi vous faire voler à l'hôtel ou sur le tapis de bagages en sortant de l'aéroport. Donc je vous invite à payer avec la carte bleue haut de gamme, une carte Gold, une carte premier Visa, votre voyage, votre hôtel, votre avion, et là, l'assistance interviendra. Bon, on sent que c'est un sujet vraiment d'actualité, le départ en vacances, comment se couvrir, comment bien s'assurer. On a une question de Jean sur notre adresse mail bfmbusiness.com. N'hésitez pas à nous interroger comme ça, vous voyez qu'on va essayer de vous répondre comme chaque jour. Jean va partir en vacances avec une remorque. Il se demande s'il peut l'assurer en cas de vol. Alors la remorque en général est prise en compte dans les contrats d'assurance auto en standard, mais simplement il faut la déclarer au moment de la souscription. Bien souvent c'est fait moins de 750 kg de poids total en charge, c'est inclus. Si elle faisait plus que cela, parfois il faut souscrire une option. Comment on pèse une remorque? Oh là, vous le voyez, c'est marqué c'est une étiquette sur la remorque qui stipule le poids total en charge. Pensez aussi aux accessoires. Je pense par exemple à un coffre de toit. Pensez à souscrire l'option spécifique ou vérifier que c'est bien compris, parce que parfois certaines assurances ne couvre pas le vol ou la disparition, c'est coffre de toit. On parle d'assurance contre les vols, il y a aussi des assurances contre les accidents ou les gros ennuis de santé. C'est une question que nous envoie Annabelle. Comment m'assurer avant mon départ en vacances pour pas avoir à payer si j'ai des problèmes de santé notamment? Alors c'est vrai que ça peut être gênant d'avoir des soucis de santé alors qu'on est en vacances. Donc là, il y a 3 assurances qui peuvent jouer. L'assurance auto, l'assurance habitation ou plus classiquement, encore une fois, l'assurance de la carte bancaire qui chacune ont leur logique en termes d'indemnisation quant au rapatriement et aux interventions, parfois la prise en charge de frais médicaux. Donc lisez ceci. L'avantage, c'est que souvent ces garanties, elles sont plafonnées, oui, mais elles peuvent se cumuler, bien évidemment, pas au-delà du préjudice que vous avez subi. Et puis en complément, pour l'aspect purement médical, c'est votre complémentaire santé dont vous bénéficiez via votre entreprise que vous avez souscrit à titre personnel qui couvre les dépenses de maladie. Là, on parle des assurances, justement, des assurances personnelles. En France, si je pars en vacances ailleurs qu'en France, en Europe, c'est le cas de Benoît qui nous écrit, lui aussi, il part faire un tour du continent européen en camping-car et se demande comment s'assurer. Effectivement, donc là, il a bien raison de se poser quelques questions. Donc le premier sujet, c'est la question toujours de la maladie, parce que s'il lui arrive quelque chose à l'étranger, donc la sécurité sociale intervient en général dès lors que c'est un besoin urgent et significatif. Pour autant, je l'invite à se munir au préalable d'une carte européenne d'assuré maladie auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie pour faciliter les interventions. Il faut compter un petit délai pour se la faire délivrer. Exactement. Oui, moi je dirais un mois, ce serait raisonnable. Facile prendre la veille. Voilà, exactement. Et deuxième point, pour son camping-car, souscrire une assurance spécifique camping-car et relire au dos de sa carte verte les pays pour lesquels il est couvert et vers lesquels il peut se rendre. Voilà, quelques clés pratiques
pour partir en vacances, l'esprit tranquille en étant bien assuré pour la maison, la voiture, les biens et également l'assurance personnelle. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Arnaud Giraudon, le président de acommassure.com, courtier en ligne sur le secteur des assurances. Cédric. Et on jette un œil sur le CAC 40, 4456 points, il perd 0,1%.